Françaises, Français, chers amis, je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre des événements importants, presque inquiétants, que notre 5e République traverse et surtout notre pays. En effet, la 5e République, qui avait été pensée comme une espèce de monarchie républicaine, a montré ses limites aujourd'hui. La présidence Macron, qui fut une catastrophe pour la France, nous donne aujourd'hui raison. Oui, nous ne pouvons pas avoir un arbitre qui soit également capitaine d'une équipe. Bien évidemment que sous une monarchie, si la France renouait avec sa famille royale et que nous avions un réel chef d'État naturel, il n'aurait pas eu à choisir un camp contre un autre, mais simplement le chef de gouvernement qui s'imposait lors des élections législatives dernières. Il n'aurait peut-être pas dissous d'ailleurs, puisque les élections législatives avaient déjà donné des résultats et c'était aux partis politiques de composer avec ces résultats, sauf crise grave institutionnelle. Nous parlons beaucoup de la République, nous entendons parler beaucoup de la République, mais à quand allons-nous parler de la France et de sa démocratie? Ce qui m'intéresse, c'est d'abord et avant tout la France et la démocratie. C'est pour cela qu'il est temps de changer de système. J'ai écrit sur mon blog parolesansmasque.fr un article qui explique tout cela, qui explique le coût de la République pour la France, de notre République. Une République qui ne donne pas tant que cela de place à une vraie démocratie. Une République où l'arbitre est à la fois le capitaine de l'équipe, mais aussi celui qui juge. Comment peut-on confier les manettes à quelqu'un qui est juge et partie en même temps? Le minimum minimorum du droit français, c'est que personne ne peut être juge et partie. Est-ce que vous envisageriez une seule seconde que lorsque vous allez en procès, le juge soit aussi l'avocat de la partie adverse? Certainement pas. C'est pour cela qu'il faut faire cohabiter un pouvoir élu, à savoir le chef de gouvernement et le Parlement, qui cohabitent avec un pouvoir naturel, un pouvoir qui tire sa légitimité des origines de la France, qui tire sa légitimité de l'histoire de France. Ça s'appelle la famille royale, ça s'appelle le comte de Paris. Oui, je plaide pour que le comte de Paris, aujourd'hui, puisse être le recours qui n'opposera pas des Français contre d'autres Français, qui n'opposera pas un parti contre un autre parti. Non, un véritable chef de l'État impartial qui n'a que pour seule mission de défendre l'intérêt des Français, qui redonne de la démocratie, qui nous permette, à travers le fédéralisme, ce fédéralisme défendu par plus de 70% des Français, d'être mis en application pour qu'enfin les collectivités territoriales munies de plus de prérogatives puissent s'attaquer au cœur des problèmes de chaque région. Et puis également, j'en ai parlé lors de mes différents articles, un droit de veto référendaire, dont j'ai si souvent parlé, qui permettrait, lorsque le chef de l'État, qui est au-dessus des clivages politiciens, sans qu'une loi qui est en train d'être votée créera un vrai problème de société, où une majorité des Français, en tout cas une très forte partie des Français, s'y oppose, alors il redonne la parole au peuple. Est-ce qu'un président de la République élu avec un parti et avec une assemblée qui lui est acquise aurait ce réflexe-là? Bien sûr que non, bien sûr que non. Lorsque nous votons pour un élu, que ce soit le président de la République, que ce soit pour son député, son maire, j'en passe, nous ne votons pas, bien évidemment, pour l'entièreté d'un programme. Nous ne votons pas pour donner un chèque en blanc à celui qui sera élu. Alors il est tout à fait naturel que lorsque ce dernier effectue un mandat, nous puissions de temps en temps nous exprimer et nous faire travailler. Oui, c'est ça que nous voulons. Nous aimerions que le peuple français travaille. Alors oui, la République, la République, la République. Bien sûr que certaines valeurs de la République peuvent être acceptables et peuvent être tout à fait admirables, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plus parler de la démocratie et de la France que de la République. Il faudrait parler beaucoup plus des intérêts de la France et des intérêts du peuple français plutôt que des intérêts de la République. Sauver une 5e République, mais quand allons-nous parler de sauver notre démocratie? Quand allons-nous parler de sauver la France? C'est cela, moi, qui m'intéresse. La République n'est finalement qu'un régime. La République, qu'elle soit la première, la deuxième, la 5e, aujourd'hui, on pourrait changer, on pourrait aller dans une 6e République, encore une, ou alors on pourrait continuer avec cette 5e République qui devient boiteuse. Certes,
Mais est-ce que ça changerait vraiment le quotidien des Français? Est-ce que le système n'est pas pourri de l'intérieur? Est-ce que les dés ne sont pas d'ores et déjà pipés? C'est pour cela que j'invite les Françaises et les Français à renouer avec leur histoire, à renouer avec leur famille royale et aujourd'hui à avoir un arbitre indépendant qui soit au-dessus des clivages partisans et qui rétablisse une démocratie pleine et entière dans laquelle les élus doivent rendre des comptes, dans lequel les élus doivent savoir qu'ils n'auront pas de chèque en blanc et que le chef de l'État, lorsque cela s'imposera, interviendra pour redonner la parole au peuple français. Toujours redonner la parole au peuple français. Alors vive la monarchie populaire, vive le comte de Paris, vive la France et vive la démocratie.